On parle souvent de nos rêves, de ce qu'on veut faire, de ce qu'on n'a pas encore osé. Mais on parle moins de ce qui nous freine en silence, de ce qui influence nos choix sans qu'on ne s'en rende compte. La peur de décevoir. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Podmas. Aujourd'hui, on va parler de cette peur discrète, parfois invisible, mais tellement présente dans nos décisions, nos silences, nos compromis. Avant de parler de ses effets, il faut d'abord connaître à quel point cette peur est commune. La peur de décevoir n'est pas une faiblesse. C'est souvent le signe qu'on a appris à aimer, à respecter, à appartenir. Elle naît parfois très tôt dans la famille, dans l'éducation, dans la culture, dans la foi, dans les attentes non dites. On apprend à faire plaisir, on apprend à être une bonne personne. Et sans s'en rendre compte, on commence à se modeler pour ne pas décevoir. Le problème n'est pas la peur en elle-même, c'est quand elle commence à diriger nos choix. Par peur de décevoir, on dit oui quand on pense non, on reste là où on n'est plus aligné, on choisit ce qui rassure les autres, on met ses désirs en attente. Parfois, on ne sait même plus si un choix vient de nous ou de la peur de la réaction des autres. Et à force, quelque chose s'installe. La frustration, la fatigue intérieure, un sentiment de trahison envers soi-même. Ce qui est difficile, c'est que cette peur se cache souvent derrière des bonnes intentions. Il y a une question inconfortable mais essentielle. Qui déçois-tu le plus quand tu ne t'écoutes pas? Souvent, on essaye d'éviter la déception extérieure, mais on accumule une déception intérieure. Et cette déception-là est silencieuse, mais lourde. Décevoir quelqu'un ne veut pas dire manquer de respect. Se choisir ne veut pas dire abandonner les autres. Parfois, c'est simplement reconnaître que tu ne peux pas être fidèle à tout le monde en même temps. Alors comment faire quand cette peur est déjà bien installée? La vérité, c'est que tu décevras quelqu'un un jour, peu importe ce que tu fais. Mais tu peux choisir comment tu vis avec ça. Quelques petites pistes douces. Apprendre à faire la différence entre décevoir et blesser. Accepter que la déception des autres leur appartienne. Comprendre que ta valeur ne dépend pas de l'approbation constante. Et surtout, apprendre à t'écouter sans culpabiliser. Parce qu'au fond, la liberté commence souvent là. La peur de décevoir peut te protéger, mais elle ne doit pas te diriger. Tu peux aimer profondément, respecter sincèrement et quand même choisir ce qui est juste pour toi. Rappelle-toi, tu n'es pas responsable de toutes les attentes qu'on projette sur toi. Merci d'avoir pris ce temps avec moi. On se retrouve demain pour un nouvel épisode de Podmas. Et d'ici là, choisis-toi avec douceur.